Déplace ta voiture dans la rue, Emma. La Tesla de Tyler a besoin de la place dans le garage, retentit la voix de mon père dans toute la maison. Je serrai plus fort ma tasse de café, essayant de garder mon sang-froid. À 32 ans, je n'arrivais toujours pas à croire que j'étais en train d'avoir cette conversation. Papa, ça fait 5 ans que je me gare dans ce garage. Ma place a toujours été celle de gauche, répondis-je calmement. Ma mère entra comme une tornade, son foulard de créateur flottant derrière elle. Emma, ma chérie, sois raisonnable. La voiture de ton frère a coûté 95 000 $. Elle a besoin d'être protégée des intempéries. Ta Honda s'en sortira très bien dehors. Bien sûr, la précieuse Tesla de Tyler. Tout comme la précieuse salle de jeu de Tyler, qui était mon ancienne chambre. La précieuse table de billard de Tyler, qui occupait la moitié du salon. Et le précieux Lego de Tyler, qui occupait tout l'espace restant dans la maison. Je regardais par la fenêtre les nuages d'orage qui approchaient. La météo annonçait de la grêle. Maman, un orage approche. Ma voiture aussi a besoin d'être protégée. Oh, s'il te plaît, intervint Tyler en entrant avec son sourire suffisant caractéristique. À 29 ans, mon petit frère se comportait toujours comme l'adolescent capricieux que nos parents lui avaient appris à être. Ce n'est qu'une Honda Civic. Et puis, moi, je paie un loyer ici. Ça me donne la priorité. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Tu paies un loyer? Depuis quand? J'ai commencé le mois dernier, dit-il fièrement. 5 cents $. Ça fait de moi un locataire plus légitime que toi. Notre mère lui sourit d'un air radieux, comme s'il venait d'annoncer qu'il avait trouvé un remède contre le cancer. Tu vois? Ton frère se montre responsable. Maintenant, sois une gentille fille et déplace ta voiture. Je posai lentement ma tasse, des années de frustration bouillonnant sous mon apparence calme. Il n'avait aucune idée que, 2 ans plus tôt, lorsque grand-mère Marie avait déménagé dans sa maison de retraite, elle m'avait vendu la maison. Elle savait comment nos parents favorisaient Tyler, comment ils lui avaient tout donné tout en s'attendant à ce que je sois la fille compréhensive. C'est moi qui paie les impôts fonciers, dis-je à voix basse, et l'assurance, et l'entretien. Eh bien, c'est différent, dit mon père d'un geste dédaigneux. Ça, c'est juste de l'aide. Tyler, lui, paie un vrai loyer. Je me levai et me dirigeai vers mon bureau à domicile, le garde-manger réaménagé qu'il m'autorisait généreusement à utiliser pendant que Tyler s'appropriait la chambre de mon enfance. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis un dossier que j'avais gardé pour le bon moment. Vous savez quoi? Dis-je en revenant dans la cuisine. Vous avez raison. Les locataires qui paient devraient avoir la priorité. Je fis glisser l'acte de propriété sur le comptoir. Alors, en tant que propriétaire de cette maison, je pense que je vais garder ma place de garage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maman s'empara de l'acte, ses ongles parfaitement manucurés tremblants tandis qu'elle lisait. Le visage de mon père prit une intéressante teinte violacée. Tyler resta là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson déconcerté. Ce doit être une erreur, balbutia maman. Grand-mère n'aurait jamais. Grand-mère m'a vendu la maison il y a 2 ans, dis-je calmement. Elle savait que j'avais économisé. Elle m'a fait un prix juste et je gère la propriété depuis. Je n'ai simplement pas jugé nécessaire de le mentionner, puisque vous étiez tous si à l'aise avec les arrangements existants. Mais, bafouilla mon père. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je souris, me remémorant toutes les fois où ils avaient dénigré mes réussites, minimisé mes contributions et donné la priorité aux caprices de Tyler. J'imagine que j'étais juste une gentille fille qui ne voulait pas faire de vagues. Mais maintenant que nous parlons des droits des locataires. L'orage dehors se rapprochait, le tonnerre grondant de manière menaçante. D'une certaine manière, cela semblait approprié. Tu ne peux pas faire ça, protesta Tyler. C'est notre maison de famille. Non, le corrigeai-je. C'est ma maison. Et nous devons avoir une discussion sérieuse sur de nouveaux contrats de location. Mais d'abord, dis-je en attrapant les clés de ma voiture, je dois m'assurer que ma voiture est bien garée en sécurité dans mon garage. La météo annonce de la grêle. Le lendemain matin, je me suis réveillée au milieu du chaos.
L'orage de grêle avait été brutal, laissant des bosses visibles sur la précieuse Tesla de Tyler. Il était dans l'allée, pratiquement en larmes, tandis que nos parents essayaient de le consoler. « C'est de ta faute !» cria-t-il en me voyant. « Si tu n'avais pas été si égoïste avec le garage !» Je pris une gorgée de mon café, observant la scène depuis le porche. Tu sais, en tant que ta propriétaire, je devrais mentionner que les locataires sont responsables de la protection de leur propre véhicule. Propriétaire. La voix de ma mère était tranchante. Ça suffit avec ces bêtises. C'est ta famille. Exactement, répliquai-je. C'est la raison pour laquelle j'ai passé 2 ans à payer silencieusement toutes les factures, à entretenir la propriété et à ne jamais me plaindre quand vous avez donné à Tyler ma chambre, ma place de garage et pratiquement tous les autres recoins de ma maison. Mon père s'avança, adoptant son ton raisonnable, celui qu'il utilisait toujours lorsqu'il essayait de manipuler les situations. Ma princesse, parlons-en rationnellement. Ta grand-mère ne comprenait clairement pas ce qu'elle faisait. J'ai le contrat de vente, papa, et l'avocat de grand-mère comme témoin. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Je sortis mon téléphone, leur montrant le texto de grand-mère d'il y a 2 ans, ils ne t'apprécieront jamais à ta juste valeur tant que tu ne t'affirmeras pas, ma chérie. Rends-moi fière. Tyler, qui continuait d'examiner frénétiquement les bosses sur sa voiture, se retourna. C'est n'importe quoi. J'ai payé un loyer. 500 $ par mois pour une maison de 5 chambres dans ce quartier? Je ris. Ça ne couvrirait même pas les impôts fonciers. Tu veux savoir quel est le prix du marché pour une chambre ici? Le visage de ma mère pâlit. Elle savait exactement combien coûtaient les loyers dans notre quartier huppé. Tu n'oserais pas. 2000 $ par mois, c'est le tarif habituel, dis-je calmement, plus les charges. C'est ce que demandent les autres propriétaires du quartier. J'ai fait mes recherches. 2000. Bafouilla Tyler. C'est de la folie. Je ne peux pas me le permettre. Alors il est peut-être temps que tu trouves ton propre logement, suggérai-je. J'ai entendu dire qu'il y avait de jolis appartements de l'autre côté de la ville, avec parking couvert. Mon père essaya une autre tactique. Emma, ma chérie, tu ne vas quand même pas faire payer le prix du marché à ton propre frère, n'est-ce pas? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Celle-là était bien bonne. Après tout ce qu'ils avaient fait pour moi? Comme constamment diminuer mes réussites ou transformer la maison de mon enfance en terrain de jeu personnel pour Tyler? Tu as raison, papa. La famille, c'est important. Alors parlons du fait que, depuis 2 ans, je subventionne les dépenses de tout le monde. Le nouveau chauffe-eau l'été dernier. Les réparations du toit au printemps. Les impôts fonciers qui, curieusement, n'ont jamais été mentionnés lorsque vous vantiez les misérables 500 $ de Tyler. Ma mère, au moins, eut la décence de paraître embarrassée. Elle avait toujours été au courant de ses dépenses, elle avait simplement choisi de les ignorer, comme elle ignorait tout ce qui ne cadrait pas avec son récit de famille parfaite. J'ai rédigé de nouveaux contrats de location, continuai-je en sortant des papiers de mon sac. Vous avez tous 3 options, payer le prix du marché, chercher un nouveau logement, où nous pouvons nous asseoir comme une vraie famille et avoir une discussion honnête sur le respect, les limites et l'équité. C'est ridicule. Lança Tyler. Maman, papa, dites-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Mais nos parents lisaient silencieusement les contrats, la réalité finissant par s'imposer. Le droit de la propriété était de mon côté, et ils le savaient. 2 semaines, dis-je fermement. C'est le temps que vous avez pour décider. En attendant, Tyler, ta Tesla pourrait tenir sous l'abri que j'ai installé sur le côté est de la maison. Tu sais, celui que vous avez tous qualifié de gaspillage d'argent le mois dernier. Alors que je me retournais pour rentrer, maman m'attrapa le bras. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit sur l'achat de la maison? Sur toutes les dépenses? Je la regardais vraiment, voyant le moment où elle commençait enfin à comprendre. M'auriez-vous écouté, maman? Quand est-ce que l'un de vous m'a vraiment écouté? Le silence qui suivit était éloquent. Derrière nous, Tyler continuait de pester contre sa voiture, mais pour la première fois, nos parents ne se précipitèrent pas pour le consoler. À la place, ils me regardaient, moi, comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant.
Je serai dans mon bureau, dis-je. Le vrai, celui à l'étage, pas le garde-manger. Je pense qu'il est temps que je récupère mon ancienne chambre. Prévenez-moi quand vous serez prêt à parler. À vraiment parler. En m'éloignant, j'entendis mon père murmurer. Marie savait exactement ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Oui, grand-mère le savait certainement. Et finalement, moi aussi. Les 2 semaines suivantes apportèrent des changements que personne n'avait vu venir. Tyler, confronté à la réalité d'un loyer au prix du marché, entra dans ce que maman appela sa « période d'ajustement », un terme plus élégant pour « crise de colère constante ». Il claquait les portes, faisait des commentaires passivo-agressifs pendant le dîner et tenta de rallier les membres de la famille à sa cause. Mais quelque chose d'inattendu se produisit lorsqu'il appela grand-mère Marie pour se plaindre. « Ton frère m'a appelé, assez contrarié, me dit grand-mère lors de notre appel vidéo hebdomadaire. Il voulait que je lui explique pourquoi j'avais trahi la famille en te vendant la maison. » Ses yeux pétillèrent de malice. Je lui ai dit que c'était simple, tu étais la seule à me rendre visite sans rien vouloir en retour. Je souris, me souvenant de nos après-midi du dimanche ensemble, à regarder de vieilles photos, à partager des histoires et simplement à discuter. Comment l'a-t-il pris? À peu près aussi bien que ton père quand je lui ai rappelé qui avait payé la compte de la Tesla de Tyler, me fit-elle un clin d'œil. Parfois, la vérité fait mal, ma chérie, mais elle est nécessaire. Cette révélation provoqua la première véritable réunion de famille que nous ayons eue depuis des années. Maman et papa étaient assis à la table de la cuisine, l'air mal à l'aise, tandis que j'exposais des années de registres financiers. Tu as donné 50 000 $ à Tyler pour la compte de sa voiture, demandai-je à mon père, alors que tu me disais que je devais apprendre la responsabilité financière quand j'ai demandé de l'aide pour mes prêts étudiants. Maman tripotait sa tasse de café. Nous voulions juste soutenir ses ambitions. Et mes ambitions ne comptaient pas? Mon diplôme, ma carrière, mes contributions à cette maison? Rien de tout cela ne comptait comme une ambition? On pensait que tu t'en sortais bien toute seule, admit mon père. Tu ne semblais jamais avoir besoin d'aide. Parce que vous n'en avez jamais proposé, dis-je à voix basse. Vous n'avez même pas demandé. Le silence qui suivit était lourd, chargé de compréhension. Dehors, j'entendais Tyler déplacer des cartons, il avait finalement trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. On a été de terribles parents, n'est-ce pas? La voix de ma mère se brisa. Pas seulement pour la maison, pour tout. Papa tendit la main sur la table et prit la mienne. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où tu as accompli quelque chose d'incroyable, ta promotion l'année dernière, ton prix pour service communautaire, même l'achat de cette maison, et nous l'avons à peine remarqué. Mais Tyler obtient un nouveau travail, et on organise une fête. Vous savez pourquoi grand-mère m'a vendu la maison? Demandai-je. Ils secouèrent la tête. Elle a dit que quelqu'un devait voir ma valeur, même si ce n'était pas ma propre famille. Elle savait que je prendrais soin de cet endroit, que j'honorerais son histoire, que j'en ferais un véritable foyer. Maman essuya ses larmes. Elle avait raison. Regarde tout ce que tu as fait ici, les réparations, les améliorations, même cet abri que nous avons critiqué. Tu as mieux pris soin de cette maison que nous. J'aimerais aussi mieux prendre soin de notre famille, dis-je. Mais les choses doivent changer. Une semaine plus tard, nous avons eu un dîner de famille différent. Tyler est venu, maintenant installé dans son nouvel appartement et ayant eu son premier aperçu de la véritable indépendance. Il était plus calme maintenant, plus réfléchi. Mon propriétaire veut le premier et le dernier mois de loyer, plus une caution, mentionna-t-il en remuant la nourriture dans son assiette. Et le parking couvert est en supplément. Bienvenue dans le monde réel, dis-je, mais sans malice. Comment va la recherche d'emploi? J'ai un entretien demain. Ce n'est pas aussi prestigieux que mon dernier poste, mais, il marqua une pause, c'est un début. Maman et papa sont restés à la maison. Nous avons convenu d'un loyer raisonnable qui couvrait leur part des dépenses. Plus important encore, nous avons établi des limites. Mon ancienne chambre est devenue mon bureau, le garage est resté le mien et les décisions familiales sont devenues de vraies discussions plutôt que des suppositions. Tu sais ce qui est bizarre, dit Tyler un dimanche après-midi, des mois plus tard.
Il était passé pour m'aider à installer de nouvelles étagères dans le garage, étonnamment, c'était son idée. Au début, je t'ai détesté quand tu nous as montré cet acte de propriété. Mais maintenant, je pense que j'en avais besoin. Je lui passai une clé à molette. Besoin de quoi? De la réalité. Des conséquences. De grandir, dit-il en haussant les épaules. Mon appartement est minuscule et ma voiture est toujours cabossée, mais pour une fois, je me débrouille tout seul. Grand-mère Marie est venue nous rendre visite à Noël. Elle a regardé autour d'elle, observant les changements non seulement dans la maison, mais en nous. Tyler, plus mature et contribuant réellement aux conversations au lieu de les dominer. Maman et papa, me voyant enfin comme une adulte avec des réalisations dignes d'être célébrées. Et moi, qui n'étais plus la fille silencieuse qui subissait tout sans se plaindre. Bien joué, ma chérie, me murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. Parfois, l'amour, c'est de savoir tenir bon. En regardant ma famille ce soir-là, en les regardant vraiment, j'ai vu ce que j'avais accompli en m'affirmant, pas seulement du respect pour moi-même, mais une croissance pour nous tous. Tyler apprenait l'indépendance, maman et papa apprenaient à montrer leur amour de manière plus équitable, et j'apprenais que fixer des limites ne signifiait pas perdre ma famille. Parfois, cela signifiait la retrouver, d'une meilleure manière. Tu sais, dit maman en m'aidant à faire la vaisselle plus tard. Cette maison a toujours été destinée à être la tienne. Nous ne l'avons simplement pas vue avant que tu nous le montres. Je souris, pensant à la façon dont un simple acte de propriété avait tout changé. Parfois, répliquai-je, faisant écho à la sagesse de grand-mère, il faut amener les gens à reconnaître votre valeur. Et finalement, debout dans mon garage, dans ma maison, avec ma famille trouvant son chemin vers une meilleure version d'elle-même, j'ai senti que j'avais aussi trouvé le mien.